Mais la parole, c'est la création. La procréation, c'est ce qui a été déjà créé qui se multiplie. Pourquoi il y aura parole dedans encore? Non, reprends ma question simplement. Est-ce que la procréation peut-elle se faire sans la parole de Dieu? Silence radio, fréquence. La procréation est quelque chose que Dieu a déjà... Mais attends, quand Dieu dit multipliez-vous, c'est déjà la parole qu'il a relâchée. Ça, c'est la parole qui est là. Multipliez-vous là. Ça, c'est la parole. Maintenant, la parole se met en exécution à partir d'un rapport. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon frère? Je t'aide à mieux comprendre. Je t'aide à mieux comprendre. Ah bon? Il faut que tu comprennes que la procréation ne peut pas se faire sans la parole de Dieu, qui est la volonté manifestée de Dieu. Quand l'homme et la femme vont ensemble, c'est Dieu qui dit à l'enfant qui est dans le ventre, là, sois, avant qu'il ne devienne ce que toi tu penses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah bon? Comment? Tu expliques que si nous rentrons là dans la réalité, là, tu vas me dire que c'est Dieu qui a dit, Dieu a dit telle chose. Je te dis que le système de création, c'est par la parole. Tu parles de réalité. Donc toi, pour toi, quand un homme va avec une femme et quand une femme va avec un homme et un homme va avec une femme, oui, c'est de leur volonté. Non, je viens. C'est de leur volonté que l'ovule se féconde, et puis l'enfant se forme tout seul, et puis il naît calmement, sans que Dieu ne dise soit. C'est ça? D'accord. Donc, si je veux bien comprendre, si je veux bien suivre ta logique, ça veut dire que les enfants au mariage. Non, alors doucement, on va se comprendre. Les enfants au mariage, les enfants qui naissent, et puis Dieu n'est pas d'accord du fait que l'homme ne s'est pas encore marié avec la femme, ou bien un enfant qui n'est pas encore à l'âge de maturité, une fillette qui tombe enceinte là. Tu penses que c'est parce que Dieu a dit oui que l'enfant là vienne dans son ventre, et puis aujourd'hui encore, on va utiliser que ce système-là est un péché. Laisse-moi t'expliquer. Dieu dit, pas de rapport avant le mariage. Et voilà deux hommes qui désobéissent, qui vont faire des rapports. Et ce qui doit concevoir se met en activité. Dieu ne peut pas, parce qu'il a dit de ne pas faire ça, il va interrompre quoi? Il t'a déjà dit, tu as désobéi. Lui, il vient du soir, et puis l'enfant là naît. Il peut Dieu dire soir, et puis l'enfant ne naît pas. Tout dépend de lui. Tu ne peux pas lui arracher cette autorité-là. J'ai l'impression que ça, c'est un peu, c'est une autre dimension qui est un peu trop forte. Rien de... Oh là là, Myriam, s'il te plaît. Non, tu comprends, tu as perdu. Là où tu es là, allons doucement, hein. Allons doucement. Tu me comprends très bien. Mais toi-même, tu es en train de te perdre. Parce que tes frères sont en train de t'écouter en tant qu'un imam. Écoute-moi bien. Tu es en train de me dire que les enfants en mariage, s'il te plaît, que Dieu conçoit. Non, doucement. S'il te plaît, doucement. Parce que tu vas rien comprendre. Moi, je suis en train de te dire... Retournons dans notre sujet. Tu vas rien comprendre à ce qui est dit là. Tu es en train de fuir déjà ça. Tu es en train de fuir déjà ça. Parce que tu ne peux pas rester dessus. Non, tu ne fuis pas, c'est pas grave. Tu ne peux pas comprendre. Je te réitère ceci. Aucun être humain ne peut naître. Écoute-moi. Restons là. Aucun être humain ne peut naître sans la parole de Dieu. C'est une information, ce n'est pas un débat. Je t'informe, ce n'est pas un débat. Maintenant, si toi, dans ta foi, tu ignores ce paramètre, je te dis, moi, je suis désolé. Cette parole, cette bénédiction a été déjà relâchée depuis la création. Maintenant, en ce qui concerne la... Regarde, je vais te donner un élément biblique qui va te permettre peut-être... L'enfant là naît au mariage, Dieu n'est pas d'accord avec. Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit que l'enfant là soit? Puisqu'il y a déjà une machine que ce Dieu l'a déjà mis en place, qui est l'intimité, et puis on parle de grossesse. C'est ce que je suis en train de... Sans la parole de Dieu, rien ne peut exister sans la parole de Dieu. Rien ne peut venir à l'existence sans la parole de Dieu. Rien ne peut naître sans la parole de Dieu. Si ça, tu n'as pas compris, je vais te donner un verset biblique qui va te permettre d'avoir un aperçu de ce que je dis. Regarde. Jean chapitre 1. Non, je ne vais pas passer à autre chose. Tu es me faire qui est en train de te faire perdre le réseau. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Jean chapitre 1, on va lire un verset qui va te donner
une compréhension de ce qu'ils sont en train de dire. Bien. Quand tu prends Jean chapitre 1, à partir du verset 12, il faut bien écouter, hein. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je te donne ce verset pour que tu aies un aperçu de ce qui est en train de t'enseigner. Ici, là, la volonté de l'homme, c'est quoi? La volonté de la chair, c'est quoi? Qui n'est pas cause de la naissance de ces enfants-là qui deviennent enfants de Dieu. Explique-moi. D'accord, tu m'entends bien? Parce que je pense que le réseau déconne. Tu m'entends bien, non? Je t'entends. Faut pas vite, on va retourner au sujet rapidement. Voilà. Tu vois? C'est pourquoi je dis, aucun musulman, moi, ne pourra m'expliquer la Bible. Parce que vous ne comprenez rien dans ce que tu ne comprends rien dans ce que tu viens de lire. Voilà. Dans le milieu chrétien, il existe, non? Oui, oui. Il existe deux sortes de naissances. Il y a la naissance physique et il y a la naissance spirituelle. Maintenant, je te retourne l'ascenseur. Le verset que tu viens de lire là, parle de la naissance spirituelle ou bien parle de la naissance physique? Tu vois, ça dit, votre problème là, c'est quoi? Non, vas-y. Parle de la naissance spirituelle ou bien de la naissance physique par rapport à la procréation dont nous sommes en train de parler. Même si c'est qu'il dit... Tu peux pas répondre, mon frère. Même si ce qu'il dit est vrai, vous avez la manie de vouloir refuser. Je te répète ceci. Aucun enfant, écoute bien, aucun enfant ne naît sans la volonté de Dieu. Est-ce que je voulais te poser? Aucun enfant ne naît sans la volonté de Dieu. Bon, je voulais quand même te poser une question, Ben. Maintenant. Je viens. Maintenant, je t'ai donné un verset biblique pour te permettre de comprendre ce que je suis en train de te dire. Et que dit ce verset? Ce verset te donne deux paramètres, lesquels sont nés. Écoute bien. Je prends d'abord le verset 12. Ta question là, les deux réponses se retrouvent dans ta question. Lisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, virgule. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est quoi la volonté de la chair? C'est quoi la volonté de l'homme pour pouvoir mettre au monde un enfant? Et ici, le texte est en train de te sortir les deux éléments. Non seulement enfant spirituel, mais qui naît d'une façon naturelle que toi et moi on connaît, mais qui ne sont pas nés de cette manière parce que le père et la mère en sont allés ensemble, mais ils sont nés parce que Dieu a voulu qu'ils naissent ainsi. Est-ce que tu me suis? Arrête de vouloir forcément me contester. Je te suis très bien. Parce que je suis un musulman, je suis en train de te dire une vérité. Aucun enfant ne peut naître sans la volonté de Dieu. Maintenant, je veux qu'on revienne dans notre sujet proprement dit. Je peux parler? Non. Le verset que tu as pris là, on t'a expliqué. Faut te calmer. Vas-y. Tu finis ça, on retourne dans notre sujet. Comment est-ce que tu peux aller prendre un verset qui contient... D'accord. Comment est-ce que tu peux prendre un verset qui explique la naissance spirituelle et tu vas le mettre dans un verset qui parle... Comment est-ce que tu peux prendre un verset qui parle de la naissance spirituelle et tu prends ce verset-là, tu vas le mettre dans la naissance ou bien dans la naissance physique dont nous sommes en train de parler par rapport à la procréation des êtres humains. Ici, là, le verset te dit clairement que pour quitter de ton état de païen, pour devenir chrétien, tu dois passer par la nouvelle naissance. Et c'est cette nouvelle naissance à ceux qui l'ont reçue. C'est de ça on parle. Mais ceux qui l'ont reçu là existent déjà, mon frère. Nous sommes en train de parler des personnes qui n'existent pas complètement sur la terre et qui doivent exister de manière physique. Maintenant, après avoir existé de manière physique, là, pour accepter le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que cette naissance-là dépendait de la chair, de la volonté de la chair et de l'homme?
Mais on te dit, la naissance spirituelle ne dépend pas de la volonté de la chair, ça dépend de la volonté de Dieu. Mais la naissance physique, là, dépend de la volonté de la chair. Si tu ne veux pas faire enfant, tu ne vas pas faire enfant toute ta vie. Tu es d'accord avec moi? Bon, ok. Est-ce que ça, tu comprends moi? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont pris la décision de ne pas enfanter? Je viens d'apprendre ce soir, par oser, que Dieu contrôle tout, sauf la naissance, sauf la procréation. Merci beaucoup. Passons à autre chose. Je viens de comprendre ce soir, à 13h09, que Dieu Tout-Puissant contrôle tout, sauf la procréation de l'homme. Que le Dieu Tout-Puissant est maître de tout, sauf la procréation de l'homme. Osez, s'il te plaît. Allons ailleurs. J'ai compris. Je viens de noter. Ben, ce que tu voulais comprendre, c'est que la machine de la procréation est déjà mise en marche. Donc, ça ne dépend plus, Dieu ne peut plus intervenir. Cette machine est déjà mise en marche depuis Adam. Sam, un enfant naît selon la volonté de qui? C'est ça que je dis là. Pas forcément la volonté de Dieu. Non. Est-ce qu'un enfant naît selon la volonté du père et de la mère ou la volonté de Dieu? Forcément de la mère, du père et de la mère. Donc, Dieu ce débat-là. Les enfants ont marié pour la volonté de Dieu. Regarde, voilà un stylo. J'ai noté à 13h10 que Dieu, là, il a le pouvoir sur tout, sauf la procréation de l'être humain. Je viens de noter ça. Vous m'avez enseigné ça. Non, ça peut dire que... 228 personnes. J'ai dit ça devant 228 personnes. La machine de la procréation, là. Non, s'il te plaît. Que Osée et Sam Ecclésias viennent de m'enseigner, moi, Béni Islam, à 13h10, sur une chose que je ne savais pas. Laquelle chose est? C'est que Dieu est le maître de toutes choses, sauf de la procréation de l'être humain. Je vous remercie pour cet enseignement. Je ne suis pas censé tout savoir. Je viens de noter que Dieu est le maître de toutes choses, sauf de la procréation des êtres humains. J'ai compris. Revenons à notre sujet maintenant. En tant qu'imam, je te pose une petite question que tu vas répondre à tes élèves avant qu'on ne passe. Je voulais savoir. Donc, c'est la volonté de Dieu, tous ces enfants nés hors mariage là. C'est la volonté de Dieu. Ok. C'est la volonté de Dieu, tous ces enfants qui sont nés hors mariage. Je te redonne. Les enfants nés hors mariage. J'ai compris. Oh, mais tu ne peux pas répondre. Je te redonne l'enseignement. Mais réponds. Je suis en train de te répondre. Réponds. Mais j'ai déjà noté votre enseignement. L'acte sexuel hors mariage est interdit par Dieu. Écoute, je ne vais plus revenir là-dessus. L'acte hors mariage est interdit par Dieu, condamné par Dieu. Maintenant, quand deux hommes décident d'outrepasser cette règle et qu'ils vont ensemble et qu'il y a un enfant qui doit naître de Dieu, mais cela n'annule pas le péché. Est-ce que tu as compris? Maintenant, je ne veux plus, écoute-moi, Osée, écoute-moi, je ne veux plus qu'on t'investe là-dessus. Je dis, vous venez de m'enseigner ce soir. Vous venez de moi m'enseigner ce soir. Et je le dis devant 239 personnes. Vous venez de m'enseigner que votre Dieu là, il est le tout-puissant sur toutes choses. Même Satan n'a pas autorité sur lui. Mais la procréation là, Dieu ne contrôle pas ça. Il ne maîtrise pas ça. Il n'a rien à voir dedans. Ça là, moi je viens d'apprendre. J'ai écrit, j'ai noté. Je vous remercie pour ce cours. Revenons à notre sujet. Par contre, tu as compris là, c'est pas comme ça lui veut dire. Il dit, la machine de la procréation est déjà en marche. Donc cette machine-là, c'est déjà en marche. Les enfants peuvent venir avec des bonnes gènes, les enfants peuvent venir... J'ai dit, j'ai compris. Regarde, j'ai noté, mais vous ne voulez pas laisser. Voilà. J'ai dit, j'ai compris. Vous venez de m'apprendre quelque chose. C'est un enseignement que vous m'avez donné. Je ne pas dit que Dieu ne peut pas intervenir. Dieu peut intervenir dans la machine de la procréation. Il peut aussi intervenir. Voilà. C'est pourquoi il a intervenu dans le... Attention, il y a un nouvel élément. Il y a un élément qui vient de changer chez Sam. Donc, il peut aussi intervenir. Voilà. Oui, maintenant je te ok. Il y a un élément qui vient de changer. Écoute-moi.
Voilà. Parce que ça, attends que je l'explique. Bon, écoute, c'est bon, c'est bon. Dieu doit intervenir. Écoute, lorsque deux personnes sont mariées, lorsque deux personnes sont mariées, et que ils arrivent à enfanter, en ce moment-là, ils peuvent demander le miracle par Dieu, l'intervention de Dieu, parce que le système en eux ne leur permet pas de concevoir. En ce moment, Dieu, par sa puissance, peut intervenir et leur donner un enfant. Ok. Ça, tu comprends. J'ai compris. Ok, merci. Voilà. De la même manière qu'il a fait pour Abraham et j'ai compris, Sarah. J'ai compris. Je viens de noter. Voilà mon cahier. Voilà, j'ai noté. Ok, merci bien. Je viens de noter ça ici. J'ai noté, je répète encore. À 13h14 minutes, les chrétiens viennent de m'enseigner devant 232 personnes et ils viennent de m'apprendre à cet instant que leur Dieu tout-puissant, détenteur de toute autorité, détenteur de toute volonté, lorsqu'il veut une chose, sa parole consiste à dire soit et la chose est. Tout ça là, mais ce Dieu-là ne contrôle pas la procréation de l'homme. J'ai compris. J'ai noté. Je viendrai à ton forum. Mais j'ai dit, je viendrai à ton forum pour ce sujet. C'est une machine de procréation qu'il a mis en place. Donc, que ce soit dans tous les coins, la procréation se passe. Les gens procréent. Mais ils peuvent intervenir dans certains cas. Lui-même peut intervenir. J'ai compris. L'élève dit que vous avez raison. Que lui-même, il a pris une note. Moi, sincèrement, je ne savais pas que Dieu... je ne savais pas que Dieu ne pouvait pas contrôler la procréation de l'homme. Moi, je ne savais pas ça. C'est vous qui venez de m'apprendre que votre Dieu là ne contrôle pas la procréation. J'ai compris. Hey, je ne nie pas 223. J'ai dit j'ai compris. Hey, j'ai compris. Maintenant, revenons à notre sujet. Bon, ok. Non, moi j'ai pris à 30. Tu sais que deux personnes mariées peuvent décider de faire un enfant ou bien deux enfants, non? Ça, c'est leur volonté. Tu sais ça, non? Ils peuvent décider de faire deux ou bien un. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est leur volonté. Attends, tu vois, non? Attends. Osez, tu te reproches quelque chose? Attends, tu te reproches quelque chose? Est-ce que tu te reproches quelque chose? J'ai dit, j'ai compris. J'ai accepté ton enseignement. J'ai écrit que votre Dieu, la Bible ne contrôle pas la procréation et que ça ne dépend pas de sa volonté. J'ai compris. Aïe. On a qu'à revenir à notre sujet. Ah, Dieu. Vous avez donné un enseignement. J'ai dit, j'ai compris. J'ai même noté. Parce que je ne savais pas que le Dieu de la Bible ne contrôlait pas la procréation. Et que la procréation dépassait son entendement, la procréation dépassait son contrôle, la procréation de l'homme dépassait son autorité, la procréation de l'homme dépassait même son pouvoir. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Tu inventes d'autres choses. Tu as d'ajouter d'autres choses. Oui, on dit il a mis une machine, la machine est déjà en place. La machine, il y a des mauvais, il y a des gens qui peuvent sortir malades, il y a des gens qui peuvent naître, mais c'est une machine qui est déjà mise en marche. Cette procréation-là, c'est lié à la chair et aux germes. Voilà, c'est pas dit qu'il ne contrôle pas la procréation, il contrôle. Mais il a déjà mis en marche. Donc, il peut y avoir des gens même astropiés, des gens qui ont pieds, qui n'ont pas de pieds. Tout ça, ça dépend de la chair, du sang qui est dans eux. Voilà. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il ne va pas intervenir dans la machine de procréation. Il peut de temps en temps intervenir. Voilà. Dieu même veut un produit. Il peut dire qu'aujourd'hui, là, moi, je veux tel homme là. Il peut déprogrammer. C'est un jeune. Il a bien compris. Il a compris. Merci, mon frère. Merci. Okay. Il a fait exprès. Il faut le laisser. Il a compris. Pardon. Il a osé. Moi-même, je me mets en genoux. Et puis, vous devez être fiers de m'avoir enseigné quelque chose que je ne savais pas, à savoir que la procréation. Pasteur, maintenant, tu ne veux pas passer, non? Pasteur, maintenant, tu vas aggraver encore les choses. Ah, lui-même ne veut pas passer. Et puis, il n'a pas passé. En revenant à notre sujet, la naissance et la création. J'ai compris. Cam, il faut que tu nous aides. Les frères viennent de m'enseigner, en toute humilité, de m'enseigner quelque chose que moi je ne savais pas. Donc, comme je ne suis pas égoïste avec la connaissance, je vais te partager cet enseignement, oh que magnifique. Que dit cet enseignement? Les frères viennent de nous apprendre, nous musulmans, que leur Dieu là,
il ne contrôle pas la procréation de l'être humain. C'est-à-dire l'être humain procrée selon sa propre volonté. Dieu n'a aucune intervention sur la naissance d'un enfant. Il vient de me l'apprendre. Donc, je partage ça avec toi. Il faut que tu notes. Voilà. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est au moment où le professeur refuse son enseignement. L'élève est fier de son professeur, mais le professeur lui-même refuse. Il dit non, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit. On dirait, lui-même a entendu de la bouche d'une autre personne, là, il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas dedans. Donc, j'ai dit je suis d'accord avec eux, mais ils ne veulent pas que je sois d'accord avec eux. Parce que leurs propos me démontrent que le Dieu auquel ils croient a pouvoir sur toute chose, contrôle toute chose, décide de toute chose, sauf la procréation de l'homme. J'ai dit je suis d'accord. Ou bien, ils disent que nous, on a qu'à l'éclaircir. Parce que toi, tu as mal expliqué ce que nous, on a dit. Tu as mal expliqué. Ou bien nous-mêmes, on a qu'à bien l'expliquer. Voilà, ok, je t'explique. Je t'explique très bien. Nous, on dit quoi? Que rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Et nous sommes d'accord sur ce point. Maintenant, Dieu, dans sa parole aussi, après avoir créé, c'est ce même-là qui a encore donné sa parole de procréation, en disant, multipliez-vous, selon votre espèce, bien sûr, et remplissez la terre. Donc là, il a déjà lâché le mot. Il a déjà donné, comment dirais-je, la machine qui doit mettre au monde, qui doit, comment on appelle, transformer l'état des spermatozoïdes à l'être humain là. Il a déjà laissé ça, cette bénédiction-là dans le ventre de la femme. Ça, c'est fini. Maintenant, Dieu nous demande de nous multiplier nous-mêmes. Maintenant, quand un homme va avec une femme, s'ils ne veulent pas enfanter, il y a des mesures de précaution. S'ils veulent concevoir un enfant, il y a des mesures de précaution. Ça va dépendre d'eux. Ils peuvent décider de combien d'enfants ils veulent mettre dans leur couple. Ça va dépendre d'eux. Tout ça, ça ne dépend pas de Dieu. Seulement, Dieu, il a déjà dit, multipliez-vous. Ça, c'est un. Maintenant, on ne dit pas forcément que Dieu n'intervient pas, mais Dieu peut intervenir si l'homme et la femme ne sont pas compatibles. Ils peuvent demander l'aide de Dieu pour pouvoir concevoir dans leur foyer s'ils n'ont pas d'enfants. En ce moment, Dieu, de manière miraculeuse, peut intervenir. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais on ne dit pas que un païen qui couche avec, comment dirais-je, une autre fille en mariage, et puis il va l'enceinter, ou bien un élève de 9 ans, une fillette de 9 ans, Dieu, même c'est qu'elle est encore mineure, et Dieu va mettre... Tout ça, c'est quoi ça? On dit ça, c'est leur propre volonté, ça, c'est le fruit de leur péché. Dieu n'a rien à voir. Dieu n'a rien à voir avec ça, seulement que il y a la semence déjà dans le ventre dans les reins de l'homme, et il y a la machine dans le ventre de la femme. C'est tout. Dieu a déjà laissé ça sur la terre. C'est ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi il ne veut pas comprendre ça? Ça, c'est difficile à comprendre. Donc, ça ne veut pas forcément dire que les cafards qui couchent ensemble, qui mettent au monde un cafard, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit. Dieu a déjà dit, depuis la création, multipliez-vous selon votre espèce. Est-ce que tu l'as écouté? Moi, je l'ai écouté, mais en même temps, je ne vois pas, comment on appelle ça, la différence dans ce que tu as dit et ce qu'il a dit. Seulement, la seule différence que je vois, mais ça ressemble à une contradiction, et c'est que Dieu intervient, certes, mais c'est par moment. Merci. Alors, souvent, il intervient, souvent, il n'intervient pas. Mais soit il intervient, soit il intervient, soit il n'intervient pas. Voilà, soit il intervient, soit il n'intervient pas. Parce que nous, dans notre Coran, Sourate 49, par exemple, le verset 53, Allah dit, il crée qui il veut, il fait don des filles à qui il veut, il fait don des garçons à qui il veut. À quel moment il fait don des garçons, à quel moment il fait don des filles? Si vous vous dites que l'appareil est déjà mis, l'appareil fonctionne déjà. Le Coran. Allah Akbar. Le Coran, c'est notre niveau. Maintenant, c'est deux choses, André. Soit c'est vous qui faites dire ça à Dieu, soit c'est Dieu qui n'a pas dit la vérité. Voilà, donc cet enseignement-là ne tient pas. Soit Dieu intervient, soit il n'intervient pas. Voilà. D'accord. Okay, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est ce que nous avons dit aussi. C'est la même chose. Je suis d'accord. Béni. Je suis d'accord. Ils disent que c'est ce qu'ils ont dit. Je suis d'accord. Bon, ils disent c'est ce qu'ils ont dit. Oh, moi-même, ils ont répété l'affaire devant moi. C'est pas ce que j'ai entendu. Mais bon, écoute-moi. Maintenant, laisse on va réagir à ce que tu nous dis. Osez, s'il te plaît. Comme tu dis que c'est ce que vous avez dit, voilà ce qui va nous départager. Écoute-moi bien. Tu n'as pas encore compris ça dans ma bouche. Se sont mariés.
ils sont allés ensemble. Oui. Ils ont eu un enfant. Oui. Est-ce que c'est de la volonté de Dieu que l'enfant là est né, ou bien c'est de la volonté de l'homme et de la femme? D'accord. En tout cas, déjà, dans un premier temps, il faut ramener toute gloire à Dieu. Même si l'enfant est mort, on dira c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est une sorte d'adoration. Ça, il faut d'abord comprendre ça sur cette base. Donc, si dans un foyer, il y a eu des enfants, on va forcément ramener à Dieu. Mais la volonté première, où l'homme a eu l'idée de vouloir concevoir dans son foyer un enfant, est venu de l'homme d'abord. Est-ce que ça, tu comprends? Il est allé avec la femme, ça pouvait marcher comme ça pouvait ne pas marcher. Ça dit, tout ce vacarme pour revenir à ce que j'ai expliqué depuis le début. Atakbir! Allahu Akbar. Même en grand, on est parti. L'islam, c'est un autre niveau. L'islam, c'est un autre niveau. C'est un autre level. Jamais de la vie. Le frère. C'est que je dis là, on va s'organiser. Voilà, on va s'organiser. On va donner le temps à chacun de s'exprimer. On est d'accord? Tout à l'heure, quand vous avez parlé, j'étais là, vous avez répété, j'ai entendu. Voilà. Et là, chez nous, tout à l'heure, la dernière intervention que vous avez faite, ce que vous avez dit dedans peut être accepté, mais c'est différent de ce que l'autre m'avait débriefé tout à l'heure. Ce que vous dites là, ça se résume dans un verset où Allah s'en dit Wama tasha una illa an yasha Allah. Allah dit vous ne pouvez vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc si Allah veut et que vous voulez, votre volonté là ne peut être manifestée que si elle rencontre la volonté de Dieu. Alors quand vous vous dites muter béni, non je ne peux pas muter béni, c'est lui qui est l'admin. Si vous dites, ok, béni, allô, béni. Béni est l'autre, je ne peux pas le muter. Bon, je te pose une question simplement. Une petite question sur le sujet. Non, je finis avec ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que si vous semblez dire que la volonté de l'homme à elle seule suffit à faire des choses. Non, l'homme peut vouloir. Mais si Dieu ne veut pas, c'est ce que les musulmans disent, Inch'Allah. C'est un verset coranique. Allah dit, Wama tasha'una illa bishart. Illa an yasha Allah. Il dit, vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Il dit que quoi? Ce que vous voulez ne peut venir à l'existence ou à la réalisation que si et seulement si elle rencontre la volonté de Dieu. Donc il y a beaucoup de couples qui font l'adultère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire l'adultère, avoir un enfant. Ça, c'est du ressort de Dieu. Il y a beaucoup de couples qui font non seulement l'adultère, qui désirent avoir un enfant, mais qui n'ont pas d'enfant. Alors, quand cela... Mais c'est ce que nous sommes en train de dire, mon frère. C'est ce que nous sommes en train de dire. Cette volonté-là a été déjà relâchée depuis la création. Dieu a dit, multipliez-vous selon votre espèce et remplissez la terre. Je finis sur ça. Ça, c'est pas sa volonté. Je finis sur ça. Je finis sur ça. Si ce couple-là, finalement, est adultéré ou fornicateur, finit par avoir un enfant, cet enfant-là est arrivé par la volonté de qui? C'est la question que moi je me pose. Comment on fait là? Exactement. Les gens ont dit Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. Merci le frère. Oui, on te coupe maintenant aussi. On te coupe ce que tu voulais dire. Vas-y. Bon, je peux prendre quelque chose, frère Cam. Voilà. Si la machine de la procréation là, est en marche. Donc, la machine est déjà, Dieu a déjà autorisé de se procréer. Les enfants qui viennent là, ça dépend maintenant de nos germes qui sont à nous. Donc, l'enfant même peut venir avec 3 têtes. L'enfant peut venir avec 4 pattes. L'enfant peut venir de plusieurs manières. Il peut venir bien. Tout dépend maintenant de nos germes qui sont à nous. Enfin, la machine est déjà en marche. Donc, souvent, l'enfant peut venir même avec une souffrance.
Ça, ce n'est pas c'est pas comme Dieu veut ça. Ça vient du germe qui est en nous, des gènes que nous avons hérités aussi, et nous avons maltraités, et tous ces gènes-là, ça fait agir sur les enfants. Ecclésias, je vais te donner un petit coup biblico-coranique. Je vais chuter un peu. Je vais chuter un peu. Ça n'a aucun fondement biblique. Je répète, hein, ça n'a aucun fondement biblique. Ça n'a aucun fondement d'aucune religion. Comme tu es croyant biblique, je te répète que ça n'a aucun fondement biblique. Pourquoi je le dis? Lorsque dans Genèse 12, le verset 3, lorsque l'Éternel dit à Abraham, je bénirai quiconque te bénira, je maudirai quiconque te maudira, et les nations de la terre seront bénies, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Lorsque il dit à Abraham, dans Genèse 15, si je ne m'abuse, je ferai de toi une multitude de nations. Ta descendance sera plus nombreuse que le ciel et la terre. Lorsque l'Éternel dit ça à Abraham, lorsque l'Éternel dit à Abraham, je vais te donner un fils, dans Genèse 15, lorsque dans Genèse 16, la manifestation de ce fils commence à arriver. Lorsque, n'est-ce pas, plus tard, il donne un autre fils à Abraham qui s'appelle Isaac, qui l'annonce au préalable. Déjà même dans ce passage, tu vois que la volonté d'Abraham même n'est même pas, malgré qu'il a l'appareil, tout, la volonté d'Abraham n'est même pas exprimée. Au contraire, on lui apprend qu'il aura un enfant. Et quelque part même, lui-même, il a l'air de contester la venue de cet enfant. Pour dire quoi? Qu'un enfant arrive là, c'est vrai, on a les appareils génitaux, les organes génitaux, mais la conception d'un enfant relève de la volonté de Dieu. Sinon, ce que chacun utilise pour lui, excusez-moi, hein, c'est pour expliquer, chacun utilise son corps comme il le veut, avec des desseins divers. Mais pour que ton dessein soit manifesté, soit réalisé, c'est Dieu qui met son quitus. L'appareil génital étant là, c'est de la volonté de Dieu. Le nombre d'enfants que tu auras, c'est aussi de la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Comment est-ce que l'enfant viendra? C'est de la volonté de Dieu. Donc, en définitive, tout ceci n'arrive qu'avec la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Simple que ça, frère. Ce que je vais te dire, c'est que l'appareil de reproduction là est en marche. Maintenant, cet appareil de reproduction, les humains qui viennent sur la terre, le corps que nous prenons là, ça vient de nos parents, de la chair. Ce n'est pas forcément dépendre de Dieu. Le handicap, écoute-moi, le handicap, excuse-moi, le sang qui est dans l'homme, les gamètes ou les gamelles, je ne sais pas comment on les appelle, comment on appelle ça, les gènes, l'ADN, toutes ces choses qui finissent par donner naissance à un enfant là. Qui a mis ça en l'homme? Je te pose la question. Ça, c'est depuis la création, la machine est déjà en marche. Donc, c'est Dieu qui a mis. C'est ça, je dis que Dieu a déjà préparé Adam. Pardon. Qui a mis cette machine en marche? Dieu a mis cette machine en marche depuis la création. Mais qu'est-ce que tu dis encore après voilà. Que c'est pas la volonté de Dieu? Mais maintenant, les humains qui viennent sur la terre là, ça dépend maintenant de la chair que nous avons. Ça veut dire que nous nos chairs là, nous avons maltraité nos chairs. Nous avons consommé des choses qui sont pas bonnes. Ça peut agir sur nos... Attends, tu es en train de me dire ici que quelqu'un qui est stérile, c'est parce qu'il a consommé quelque chose qui n'est pas bon. Tu sais pas qu'il y a des gens qui sont génétiquement stériles. Génétiquement stériles. C'est ce que je dis là. Maintenant, Dieu... Excuse-moi. Si quelqu'un est génétiquement stérile, alors qu'on sait que tout ce qui est génétique, personne n'a... Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Vas-y. Moi, je voulais savoir quelque chose. Est-ce que vous pensez que l'être humain que Dieu a créé, et Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre, en créant l'homme, il n'a pas mis le système de reproduction. Lorsque Dieu finit de mettre ce système de reproduction, c'est valable pour tous les animaux, dont il a dit multipliez-vous, remplissez la terre selon votre espèce. C'est valable pour tout le monde. Lorsque deux personnes, sans la volonté de Dieu, partent coucher ensemble, et puis il y a un enfant qui naît, cet enfant-là, il est venu, c'est vrai, comme je viens de le dire, on doit tout ramener en système d'adoration en disant c'est la volonté. Même la mort, on dit c'est la volonté de Dieu. Même un bébé qui est mort, on dit c'est la volonté. Ça, c'est une sorte d'adoration. Mais tu sais avec moi que si moi je ne veux pas qu'elle tombe enceinte, il y a des précautions à prendre. Si elle ne veut pas tomber enceinte, il y a des précautions elle va prendre. Et puis elle ne va pas tomber enceinte. Tu sais pas. C'est ce qu'on est en train de te dire.
l'homme qui est sur la terre. Moi, je finis par une question. Je finis par une question. Une femme qui est sidéenne, par exemple, qui est malade, ou bien un monsieur qui est sidéen, ou bien soit la dame sidéenne, qui conçoit un enfant. Et l'enfant aussi vient avec la maladie du sida. L'enfant sidéen, c'est la volonté de Dieu, ou bien c'est la volonté de Dieu, ou bien c'est avec le sida avec lequel le bébé est venu là. C'est la volonté de Dieu. Je te pose la question. La question est laquelle? Ok, très bien. L'enfant qui naît avec... non, il a posé la question. La question, c'est celle-ci. L'enfant, les deux parents ont commis des turpitudes, ils ont commis des désordres dans leur vie. Ils ont fini par avoir le sida. Et ils ont conçu un enfant. Cet enfant naît avec le sida. La question qui me pose, c'est la volonté de qui? D'accord, je peux? Ah, vas-y. Cet enseignement que je vais te donner là, faut te muter. Faut te muter. Cet enseignement que je te donne, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque personne n'accomplit que ce qui est inscrit dans son destin. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu décide. Cet enfant qui naît sidéen là, c'est la volonté de Dieu d'avoir fait en sorte que cet enfant-là naisse dans ce couple sidéen. Dieu aurait pu faire éviter à cet enfant-là de naître dans ce couple sidéen et naître dans un autre couple. Maintenant, la part de responsabilité des parents est à prendre en compte. Parce qu'ils étaient conscients qu'en se mettant ensemble, étant dotés de la capacité d'enfanter, en se mettant ensemble, ils allaient mettre ouais, désolé, les enfants sont en train de regarder la télé. Donc, leur part de responsabilité, c'est d'y être à la télé. Mais la part de responsabilité du Seigneur, c'est d'avoir permis à ce que le preuve de cet enfant-là soit d'être né dans cette famille. Il aurait pu l'éviter. Tu comprends ça? Bon, là, j'étais piégé. Là, j'étais piégé par cette question. Hein. Tu sais pourquoi? Voilà. Tu as dit que c'est la volonté de Dieu que l'enfant vienne de manière sidienne, d'une manière. Donc, tu es en train de dire qu'un enfant innocent peut venir peut porter le péché de ses parents venus au monde. Là, tu es d'accord avec moi? Donc, c'est-à-dire l'enfant là, il vient par le péché de ses parents. Donc, il vient tu es d'accord avec moi, non? Attends, donc tu es en train de dire que... Non, allons doucement. Il n'a qu'à répondre simplement. L'enfant là peut naître par le péché, l'enfant là peut naître et porter le péché de ses arrières. Ok. Je suis en train de dire quelque chose. Tu me écoutes, s'il te plaît. 30 secondes. Non, ça ne me plaît pas. S'il te plaît, osez là, osez. Ferme ton micro parce que je vais te répondre. Le fait que les parents aient forniqué ou ils aient eu des relations interdites, ça peut être des relations permises qui leur ont apporté le sida. Hein. On peut avoir le sida par plusieurs manières. Mais si c'est par les relations interdites que les enfants ont eu les parents ont eu le sida, pour les parents là, c'est le salaire de leur péché, c'est la conséquence de leur péché. Mais l'enfant qui naît avec le sida pour l'enfant là, c'est pas un péché. C'est une preuve. C'est une preuve, c'est son handicap. Le sida pour lui n'est pas un péché. Parce qu'il n'a rien fait. Mais c'est Dieu qui m'échappe. Il a voulu que cet enfant naisse dans ce... Mais Dieu peut faire que cet enfant naisse dans une famille sidéenne. Et puis ça merci. Merci, monsieur Cam. Merci. Non, j'ai envie de t'applaudir même. Cam, est-ce que tu peux me rappeler? Faut te muter. Tu peux me rappeler un verset? Oui. Il y a un verset biblique qui va venir l'aider à comprendre. C'est le verset qui m'échappe un peu. Il y a un enfant qui est né, je ne sais pas s'il est né avec. D'accord, merci. Et ils ont demandé merci bien, Cam. Non, merci. Le verset merci bien, Cam. Ils ont demandé à Jésus si c'est l'enfant qui avait péché ou bien si c'est les parents. Et puis Jésus a dit non, c'est une preuve pour l'enfant, tu connais. C'est le verset là qui m'échappe. Mais je vais retrouver Inch'Allah, et puis je reviens. Je vais chercher dans l'autre côté à côté. Ok, c'est pour dire que la formation du corps, là, ça dépend des germes du corps. Parce que ta réponse que tu viens de dire là me va tellement bien. On ne parle pas en même temps. C'est ça. On ne parle pas en même temps. On parle pas en même temps. D'accord, tu sais. On donne la parole. Voilà. Osez, tu veux dire quelque chose sur ce qu'on a dit, il faut répondre. D'accord.
D'accord. J'ai tellement envie de t'acclamer par ta réponse. Vraiment, c'est brillant. Donc, ça veut dire que l'interdiction de Dieu, après que madame et son mari aient désobéi, donc l'enfant, la résultante, c'est-à-dire l'enfant vient avec le péché. Maintenant, pour eux, allons doucement. J'ai dit ça à quel moment? Oui, allons doucement. Donc, ça veut dire, eux, leur péché là. Donc, ils ont payé son part par avoir un enfant. Bon. Tu as dit quoi? Quand deux sidéens qui couchent ensemble, l'enfant vient le sida. Comment est-ce que tu viens d'expliquer ça? Ok, j'ai expliqué ça. Faut te concentrer. Hein. Après, il faut me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Je dis, pour les parents, si tel est que vraiment ils ont forniqué pour avoir le sida là, c'est la résultante de leur péché. C'est la conséquence de leur péché. Le sida en lui-même n'est pas un péché. Le sida en lui-même là, il n'est pas un péché. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Le sida en lui-même n'est pas un péché. Mais c'est la voie de contraction du sida qui est le résultat soit du péché, soit d'un accident. On est d'accord sur ça? Sinon, Dieu pouvait éviter ça. Mais Dieu a permis qu'ils viennent sidéens. Allons-y, oui, je t'écoute. Donc, si j'ai acquis le sida à la suite d'un péché, mon sida est collé à mon péché. Si j'ai acquis le sida par la manipulation d'un objet infecté, j'ai acquis le sida, mais pas par avoir le péché. Donc, mon sida n'est pas le résultat d'un péché. Si un bébé innocent naît dans une famille sidéenne, il est sidéen. Mais on ne peut pas imputer ou coller le mot péché à lui, son sida. Ça, c'est clair. On peut coller à ça son épreuve de vie donnée par le Créateur, la volonté de Dieu qui a fait qu'il soit né dans cette famille-là. Et personne ne sait pourquoi l'Éternel a fait cela. Cet enfant-là, il peut servir de moyen pour les laboratoires pour trouver un médicament pour soigner les enfants de cette situation. Ce qui a été fait, on a trouvé un médicament pour les enfants issus de couples infectés père et mère. L'enfant peut être sauvé du sida par des méthodes médicales. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que les enfants naissent dans leur couple. Mais aujourd'hui, la solution a été trouvée. Cela voudrait dire quoi? Que le sida, ça peut être interprété comme une punition de Dieu, mais l'enfant innocent peut échapper par des méthodes que Dieu a enseignées à l'être humain. Chose qui est impensable. Papa est infecté dans son sang, maman est infectée dans son sang, mais on peut sauver l'enfant de cette maladie-là. Où est le péché? D'accord. Vous permettez? Ok. Vous permettez, oser? Non, attends. J'avais ma parole. Et puis il a repris la parole. Il a fait encore plus de 5 minutes. Tout ça, j'ai dit. Tout à l'heure, je viens de te dire que toi-même, tu es en train de... Moi, je parle à travers ce que toi, tu dis. Tu rebondis sur ce que lui dit. Vas-y, Osé. Ok. J'ai dit tout à l'heure, tu viens d'expliquer brillamment. Je viens d'expliquer tout à l'heure. Non, c'est ce qui m'apprête à lire même. Tu me mutes à chaque fois. Je vais lire ça tout à l'heure. On va boucler le débat. Voilà. Je dis, par fornication, monsieur et madame ont couché ensemble et tu as dit que le salaire de leur péché qu'ils ont commis là, c'est d'avoir le sida. Maintenant, ils mettent au monde un enfant par la volonté de Dieu. Et par la volonté de Dieu, cet enfant-là vient sidéen, puisque rien ne peut être fait sans la volonté de Dieu. Donc, l'enfant qui est venu sidéen là, il est venu, il y a le péché en lui. Bon, ce péché-là, c'est ce qu'on appelle le sida. C'est ce qui est, comment on appelle, le salaire des parents. Non, allons doucement. Les parents, ils ont transmis le sida. Tous les enfants ne viennent pas avec le sida. Maintenant, lui, il vient le sida. Pourquoi? Parce que ses parents avaient le sida qu'ils ont eu comme résultat de leur péché. Tu viens de le dire, non? Maintenant, le résultat de leur péché, là, pourquoi est-ce que ça se transmet à un bébé innocent qui vient au monde? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi est-ce que tu appelles ça résultat de leur péché? Pourquoi est-ce que tu appelles ça résultat de leur péché? Et puis l'enfant innocent, là, vient avec au monde. C'est la question. On a compris. Si tu appelles ça résultat, là, l'enfant vient ça au monde, pourquoi? Denis va te répondre. On a compris. Osez. Matthieu chapitre 19, verset 14. Avant que je ne lise Jean. Matthieu chapitre 19, verset 14. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur est semblable. Je veux savoir, il s'agit de quel petit enfant ici là? Adultérien
non adultérien, petit enfant né d'une fille de 9 ans. Il s'agit de quel petit enfant? Silence radio. Il s'agit de tous les enfants. Il s'agit de? Il s'agit de tous les enfants. Ok. Donc, ce débat est déjà classé. Donc, Cam, osez être d'accord que dans Matthieu chapitre 19, verset 14, il s'agit, Dieu dit, laissez venir à moi les petits. Et Jésus dit, pardon, laissez venir à moi. Disons même, c'est Dieu même qui dit au travers de Jésus. Donc, Dieu dit au travers de Jésus, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur est semblable. Je demande à Osée, c'est quel enfant? L'enfant adultéré, l'enfant sidéen, l'enfant né d'un mariage. Osée dit, c'est tous les enfants. Donc ça veut dire que la conception qu'il a de l'enfant sidéen n'a plus son sens, ça devient un non-lieu. Ça c'est un. On met ça à côté. Jean chapitre 9, à partir du verset 1er au verset 3. Jésus vit, en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, qu'il soit né, pour qu'il soit né aveugle? Pourquoi toi tu es dangereux comme ça même? Pourquoi toi tu es comme ça? Allah Akbar. Tu viens de tuer le débat comme ça. Allah Akbar. Allons-y, allons-y. On leur a toujours dit. Concentrer. Nous, en tant que musulmans, là, bon, je n'ai pas dit nous-mêmes. J'ai dit moi. Je suis un doué d'intelligence. Il va faire son petit à Talakou, il a trouvé quand même. Ah, laisse-moi faire mon Talakou, il y a quoi? Faut me laisser me vanter de ce qu'Allah m'a donné quand même. Continue le verset. Tu n'as pas rien dit. Allah lui-même, il dit, j'ai une bombe ici qui t'attend. La Bible même déclare que si on doit se vanter, on n'a qu'à se vanter de ce que Dieu a donné. On n'a qu'à se vanter d'avoir de l'intelligence. Je dis, tu es pur. Moi là, je suis un doué d'intelligence parce que je crois en Allah. Regardez-lui là. Parce que je crois en Allah. Faut lire, faut lire. Parce que je crois en Allah. Et tant que tu crois en Allah, tu sais même pas pourquoi j'ai insisté sur la question. Tu sais même pas pourquoi j'ai insisté sur la question. Tu as agité pourquoi. Osez, laisse-moi y parler, pardon. Alors, donc, c'est Allah même qui dit ça. Et la Bible même confirme en disant, si tu dois te vanter de quelque chose, il faut te vanter d'avoir l'intelligence de connaître Dieu. Il me vante de ça. Osez, il faut te muter, sinon on va te faire descendre. Quand on te mute là, il ne faut pas te démuter pour interrompre. Alors, donc, Jean chapitre 9. Donc, on demande à Jésus, cet homme aveugle de naissance là, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En lui qui? En lui l'enfant. Donc, comme Cam l'a dit là, tout à l'heure je te l'avais dit, moi je te l'avais déjà dit, avant que tu ailles prendre ton affaire de sida, je te l'avais déjà dit. Je t'ai dit, un homme, Dieu dit, le rapport au mariage est un péché blâmable, condamnable, etc. Maintenant, un homme et une femme décident d'outrepasser cette règle. Ils vont ensemble. Et puis, dans cette désobéissance, ils conçoivent un enfant. Cet enfant naîtra selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui va dire soit, et cet enfant sera. C'est Dieu qui va mettre le souffle et l'âme de vie dans cet enfant pour qu'il naisse. Mais les deux, papa, maman, eux, leur péché là, demeure. Le péché n'empêche en rien la naissance de l'enfant. Tout cela, ça dépend de Dieu. Si Dieu veut, il va les empêcher d'avoir cet enfant parce qu'ils ont commis le péché. S'il veut, il leur donne cet enfant toujours pour manifester sa gloire. Tu es venu prendre le cas du sida. Comme tu as dit la même chose. Les deux, eux, ils ont commis le péché. Et ils ont eu pour conséquence le sida. Et l'enfant que Dieu a voulu faire naître d'eux, naît avec cette maladie. Pour l'enfant, ce n'est pas la conséquence d'un péché,
mais c'est plutôt la conséquence d'une volonté manifeste de Dieu pour encore proclamer sa gloire au travers de cet acte-là. Voilà ce que Cam t'a dit. Ça là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que ça? Vas-y, Cam. Le verset retranscrit. Merci beaucoup. Comme si le verset au moment de notre débat, le verset retranscrit les mêmes questions qu'ils ont posées ici. Ils m'ont posé ici. C'est la même question que les disciples ont posée. Et c'est la réponse qu'on a donnée, que Jésus a donnée. Pour dire que merci beaucoup. Un enfant naisse avec un handicap, pour qu'un enfant naisse, parce que même dans nos sociétés africaines, c'est ça, hein, on s'est dit que l'enfant là, c'est un enfant maudit, il a quelque chose qui ne va pas, Jésus est en train de dire que ça n'a rien à voir avec une conséquence préalable. C'est de la volonté de Dieu, c'est la manifestation de son pouvoir. Non. Il dit que un handicap, qu'il soit grand ou calamiteux, ce handicap-là n'a jamais traduit la colère de Dieu vis-à-vis de l'enfant. Effectivement. C'est ce que nous on a dit. Maintenant, vous les chrétiens, là, vous dites quoi? Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu vois, non, et on va bien lire le verset et puis tu vas comprendre. Il a lu le verset naissance. Ok, on va venir sur là. Voilà. Aveugle de verset où il a dit que c'est le péché qui a fait qu'il est devenu comme ça. Hein? Non, je vais lire le verset. Je vais lire le verset. Tu ne veux pas comprendre pourquoi Jésus a dit ça, tu vas aussi bien comprendre. Jésus vit en passant un aveugle. Donne le verset que tu vas lire. Donne le verset que tu vas lire. Jean chapitre 9, verset 1. Donc c'est le même verset. Allons-y. Le même verset. On va lire ça. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus leur répondit, ce n'est pas pour que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je passe, tandis que fait jour. Qui vient d'obtenir un badge de donateur. Voilà. Il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, Jésus, à partir de là, les miracles que Jésus-Christ a proclamés, Jésus devait faire un miracle. Il devait faire des miracles. Donc, ce que vous avez vu là, vous allez voir la gloire de Dieu qui va se manifester. Maintenant, quand Jésus dit ce n'est pas pour ses parents, ses péchés, le péché là, le péché que les parents ont commis là, c'est pas forcément que l'enfant a péché. C'est pas que l'enfant a péché. Mais il faut qu'il y ait un miracle. Mais ça ne veut pas, je vais achever. Je vais achever. Ça ne veut pas dire que le corps de l'enfant là, les gènes des parents ne sont pas dedans. Les gènes des parents là agissent aussi sur la formation de l'enfant. Si il y a certaines maladies qui sont dans les parents, certains papiers agissent sur la descendance. Ça aussi, ça existe même dans la parole de Dieu. Il y a certaines maladies qui sont aussi dans les parents. Il y a certains germes qui peuvent être attaqués, peuvent agir aussi dans les enfants. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que le frère André dit, que la machine de la reproduction là, est déjà en marche. Mais cette machine qui est en marche là, on peut transmettre nos germes aux enfants, nos germes là, c'est en fonction de ça, les enfants se forment. Dieu peut intervenir pour des cas spéciaux. Voilà. Dieu peut intervenir pour des cas spéciaux et il intervient. Voilà. Donc, les enfants se forment à partir de nos germes. Je peux prendre aussi la parole maintenant. On a compris, on va laisser oser. Mais ici, c'était dans le cadre d'un miracle. C'était pour faire un miracle. Il fallait glorifier la puissance de Dieu. Tu ne fais que te répéter sans évoluer. Ok. Il va prendre la parole. Avant qu'on ne donne les exemples, c'est la même chose que tu dis. On n'évolue pas avec toi. Oser, vas-y, fais-nous évoluer. D'accord. Merci. Déjà, aux yeux de 181 personnes, Monsieur Cam et Monsieur Benis Lam viennent de démontrer encore une fois de plus que vraiment ce niveau-là les dépasse. Pourquoi? Regardez bien le verset qu'il est allé prendre. Non. Regardez très bien le verset qu'il est allé prendre. Écoutez très bien. Il va prendre un verset qui parle d'un... Non, alors, laisse-moi la parole aussi. Laisse-moi la parole. Laisse-moi. Tu vas comprendre tout à l'heure. Il va prendre un verset qui parle de l'handicap, parce que naître aveugle, l'aveuglement est un handicap. D'accord. Naître sidéen
Ce n'est pas un handicap, c'est une maladie qui a été transmise par les parents à partir de leur acte immoral. Donc, comment est-ce que tu peux prendre l'handicap et puis prendre une maladie et puis tu vas venir nous parler de quoi que ce soit? Écoute-moi très bien. Un enfant qui naît avec un handicap, personne ne peut accuser ses parents. C'est la volonté de Dieu et Dieu sait à quel moment il va accomplir son miracle. Mais délibérément, un père qui va prendre le sida dehors avec une inconnue et les deux mettre au monde un enfant sidéen, tout à l'heure tu viens de dire que le sida est le résultat de leur péché. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le verset qu'il a pris. Parce que quelqu'un qui naît avec un handicap, on va dire gloire à Dieu, Dieu va manifester sa gloire. Maintenant, quelqu'un qui met au monde un enfant sidéen parce que lui-même il a ramassé le sida quelque part. Tu me dis, ça c'est pour que Dieu manifeste sa gloire, que Dieu a permis que l'enfant là vienne sidéen. Donc ça veut dire qu'on va beaucoup manifester le péché aussi pour que Dieu se manifeste aussi plus dans ce monde. Okay. C'est ce que tu es en train de dire. Moi je suis en train de te dire, je te donne un verset simple et puis vous allez continuer sur ce verset là. Les pharisiens ont demandé à Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que tes disciples la main sans se laver les mains? Il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit le corps, mais c'est ce qui sort de la bouche. Mon frère, quel chapitre? Matthieu 15. Matthieu 15, verset 11, je crois, pardon. C'est un contexte. C'est plus que le verset, c'est un contexte. Matthieu 15, verset 11, je crois. Il dit quoi? Que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille le corps, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille le corps, parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Non, écoute-moi. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Car c'est dans le cœur que se trouve, et il a énuméré près de 12 péchés. Et c'est avec ce cœur-là que naissent tout le monde, dans tous les enfants dans ce monde-là. Et ce péché-là est déjà à l'intérieur de leur cœur. Et c'est ce qui fait que, qu'il est péché, qu'il n'est pas péché, il a déjà le péché en lui qui le permet d'être souillé. Est-ce que ça tu comprends? C'est la raison pour laquelle l'exemple que j'ai pris là, tu n'as rien compris, tu allais sauter sur un verset de miracle. C'est ça qui est ton problème. Parce que tu n'arrives même pas à bien comprendre ce que je suis en train de dire. Okay, le verset que tu allais prendre là, c'est un verset d'avant. Ça, c'est un handicap. Pendant que nous sommes en train de parler d'un sida, c'est une maladie. Ça me permet de lui poser une question. Parce que lui, j'attendais quoi? J'attendais qu'il fasse. Je vais lui poser une question. Il est en train de faire une différenciation entre une maladie et un handicap. Bon, ça là, faut faire montre soit d'une malhonnêteté ou d'une ignorance notoire. Le handicap, une maladie peut devenir un handicap, comme un handicap n'est pas forcément lié à une maladie. Quelqu'un qui a une petite taille, ça peut être un handicap. Il est né par exemple, il n'est pas malade, il est en bonne santé, il court plus vite peut-être que toi, mais il est handicapé. Il est handicapé par rapport à quelque chose. Le handicap là, c'est ce qui dans la société nous empêche de faire les choses comme tout le monde ou d'accéder à des choses, n'est-ce pas, auxquelles tout le monde a accès. Toi, tu ne sais pas que avoir le sida à la naissance là, avoir le sida dans le sang peut constituer un handicap. Ça peut constituer un handicap. Si tu ne sais pas, je ne sais pas si tu as déjà passé concours, hein. On passe les différents concours et autres là, c'est pourquoi? C'est pour détecter certaines pathologies assez graves dans ton sang. Si on retrouve le sida dans ton sang, il y a des activités auxquelles tu ne pourras plus postuler. Ça devient quoi pour toi? Le sida devient quoi pour toi? Ça devient un handicap pour toi. Ça devient un handicap. Et on parle de personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut naître aveugle. Moi, j'ai par exemple milité, ou du moins combattu avec les handicapés, et je sais qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas trop le terme handicapé, mais ils aiment employer le terme personne en situation de handicap. Pourquoi situation de handicap? Parce que c'est que le handicap, si on résout ce problème-là, il n'est plus dans le handicap. Si par exemple son problème c'est de se déplacer, quand on résout ce problème-là, il n'a plus de handicap, il peut se déplacer. Si son problème c'est de travailler, on crée les conditions au travail pour qu'il travaille, il n'y a plus de handicap. Il est comme toutes les personnes. Donc le handicap, là, ça peut se réduire. Le sida qui est une maladie peut devenir un handicap. Donc, il ne faut pas faire de différenciation vraiment entre la maladie et le handicap. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent constituer un handicap, comme le sida. Donc, ce que tu es en train de dire là,
Nous, on a lu des versets qui sont clairs, bibliquement, coraniquement. On a lu des versets qui sont clairs. Toi, quand tu lis un verset, tu es obligé de faire encore des explications alambiquées, plus compliquées que le verset. Tu vas encore t'enfouir dans une confusion, et c'est nous que tu accuses de ne pas comprendre. Quand tu dis ça même, les gens qui sont sur le live se mettent à rire. Quand tu dis que c'est nous, on ne comprend pas là. Les gens qui sont sur le live rient, ils mettent des émoticônes de rire. Parce que dans le débat là, non seulement toi et l'architecte, l'ecclésiaste, vous ne dites pas la même chose, et chacun va de son côté pour amplifier la confusion qui est la sienne. Vous comprenez? Donc on va mettre ça en sourdine, entre parenthèses, puisque je ne réponds qu'à ce que j'ai déjà dit. Et tu as rebondi déjà sur ce que j'ai déjà dit. Si on se rebondit, on ne va pas en finir. On va donner la parole à Shawid. C'est Shawid, je vois de ton nom. Je ne sais pas s'il y a la suite. Tu vas nous dire, tu vas nous donner la nouvelle. Shawid, donne-nous les nouvelles. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, seulement je vous ai appelé pour vous remercier pour des éclaircissements et puis encore vous encourager aussi de plus. Chris, s'il te plaît, je voulais te demander la permission, juste 30 secondes, pour clore ce débat de enfants nés, machin. Les frères refusent d'admettre une évidence et on leur a donné toutes les possibilités d'explication que nous pouvions donner. Déjà, le fait qu'un chrétien pense qu'un enfant naît avec le péché est la chose la plus catastrophique qui puisse exister. Pourquoi? Quand vous prenez, il a pris Matthieu 15, on va ajouter 4 versets, on prend Matthieu 19, le verset 14. Jésus dit, laissez venir en moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur est semblable. Ma question est celle-ci. Ça va arrêter ce discours, ce bois-là. 1. Il s'agit de quel enfant? Les enfants non sidéens, les enfants issus de parents sidéens, les enfants issus de parents pécheurs mais nickel. Il s'agit de quel enfant? Est-ce qu'il s'agit d'enfants, comme je l'ai dit, issus de pécheurs, etc. Pourquoi ces enfants aussi sont-ils semblables au royaume des cieux? Est-ce que des enfants nés par procuration pécheurs peuvent être semblables au royaume des cieux? Vraiment, je veux comprendre Matthieu 19, verset 14. Il s'agit de quel enfant? Le propulser d'un débat qui est plus âgé. Je peux? Je peux? Dans un autre level, mais tu sais pas. Ok, Béni. Béni. Oui. Tu es parti prendre un verset. Bon, déjà, je dis gloire à Dieu parce que c'est un verset biblique, n'est-ce pas? Quand Dieu fait allusion aux petits enfants, il ne faut pas voir peut-être ceux qui viennent de naître ou bien ceux qui ont le petit âge. Écoute-moi. Il ne faut pas voir tout à l'heure ceux qui ont le petit âge ou bien ceux qui viennent de naître ou bien les enfants au lait ou bien quoi que ce soit. Quand Dieu fait allusion aux petits enfants, Dieu fait allusion aux personnes qui se disent, bon, qui se dépouillent de ce qu'ils pensent savoir, qui se dépouillent de ce qu'ils pensent quoi, pour se rendre enfant en fait. Parce qu'un enfant, ce sont les caractéristiques d'un enfant qu'il veut en fait expliquer aux gens. Parce qu'un enfant, il ne discute pas avec Dieu. C'est comme un enfant ne discute pas avec ses pères. Tu vois, un enfant, on peut l'envoyer partout et il va. Partout Dieu veut qu'il va. Un enfant ne discute pas avec Dieu. Ensuite, un enfant ne discute pas avec Dieu. Ça fait un. Mais je parle de toutes les caractéristiques d'un enfant. Oui. Les caractéristiques d'un enfant. Oui, c'est ça. Un enfant, il est caractérisé par quoi? Un enfant, il a peur, il craint, en fait. Je prends un exemple, il peut prendre son père. C'est comme ça, Dieu veut que nous soyons afin de craindre Dieu. Est-ce que ça, tu comprends un peu? Voilà. Un enfant, là où Dieu l'envoie, bon, par exemple, là où son père l'envoie, il va sans discuter. Ça fait 3. Un enfant ne discute pas, un enfant a peur, etc. Allons-y. Mais tu es en train de me compter. Tu ne connais pas les caractéristiques d'un enfant? Mais on dit le royaume des cieux leur est semblable. Un enfant, tout ce qu'il a besoin, il le demande à son père. S'il te plaît. Ou à sa mère. Ce passage-là, moi je vais lire un passage sur le même verset. Et puis on va entendre le contexte dans lequel le verset a été cité. S'il s'agit des enfants, ou bien s'il s'agit des grandes personnes, on va savoir.
Faut finir tes trucs là. Oh, je peux pas faire capture, je peux pas faire capture. Oh.